1er octobre, jour des déesses. Au petit matin, j'avais rendez-vous au panthéon des archétypes du féminin. Une rencontre solitaire et peuplée de silhouettes si vivantes dont la puissance d'évocation alimente le chaudron existentiel primordial. Le champ est libre pour les accueillir et les voici déjà promptes à répondre à l'appel, en file indienne, joyeuse et dissipée, et formant bientôt autour de moi un cercle fluide et rassurant. Athéna me sourit d'un regard complice, tenant fermement la main de Déméter, tandis que la petite Corée s'en donne à cœur joie, gambadant dans les herbes folles, sous la vigilance amusée d'Artémis. La voix si pure d'Hestia s'élève, Héra adoucit quelque son pas sur le tempo tanguant d'Aphrodite, tandis que Perséphone, à l'entrée de son royaume, accueille l'automne qui s'en vient. « 2 octobre, coq au vin. Alors, il dérange Christobald, le beau coq au hurlement du loup dès l'aube et sa libido débridée qui le précipite dès le poulailler ouvert sur la douzaine de croupions de la voisine. 2 femelles au logis, ce n'est pas assez pour le gourmand gourgandin. Mais de là à en faire un coq au vin et me proposer un pilon, c'est donc ainsi qu'est fait le monde des humains. Un animal dérange, on le dépaisse, un arbre centenaire bouche la vue, on l'abat d'heureux chefs, sans parler des insectes, si loin du genre humain qu'ils ont grand mal à générer l'empathie. Aujourd'hui, le corps usé par les mois de traitement et mon utilité au monde au plus bas, je m'interroge, à quand mon tour. « 3 octobre, être vivant. Être vivant est un privilège. Se pourrait-il que la grâce d'en être pleinement conscient ne se mesure qu'à l'aune de la douleur du corps, l'absence d'un aimé, les hauts le cœur à n'en plus pouvoir et autres tortures que nous nous infligeons, victimes désignées de notre propre bourreau? Quand la folie du désordre s'apaise, la peur n'est plus qu'une image figée d'une tragédie antique. Puisque tout est dépassé, fracas, menaces, effroi, désir, espoir, puisque la fin des temps s'est confirmée, peu importe le délai, le présent devient une éternité, renouvelée, sans date de péremption. Octobre, cycle des émotions, l'injustice. Depuis plusieurs jours gronde en moi une irritation souterraine qui teinte le paysage d'une grisaille brumâtre, floutant l'horizon tout autant que les monts et vallées traversés de ces derniers longs mois. Qui sont ces soldats venus empoisonner mon corps, alors rempli de paix et de courage? À qui dois-je cette guerre impitoyable de mes cellules en plein chaos? Pourquoi tant d'outrages? N'ai-je pas assez courbé la tête, rendu hommage, pardonné et prié pour nos saluts, écouté et pensé les plaies purulentes du passé? Pourquoi cette épreuve encore? Je crie à l'injustice. Et cependant,
À l'intérieur, en moi, je pressens le cadeau prochain. « 5 octobre, bientôt à terme. 9e séance aujourd'hui. Je ne peux m'empêcher de penser à une fin de grossesse. À 3 semaines du terme, le bébé est viable. Plus j'approche de l'issue, plus je me sens diminuée, le corps presque à l'arrêt, privé de tonus, la tête remplie de questions et pensées d'un autre temps, d'une autre existence. Combien de fois dans une vie devons-nous renaître? Combien de fois les épreuves nous ont anéantis jusqu'à faire de nous des nourrissons fragiles et nus, sans ressource aucune de la richesse accumulée de vies dépassées, obsolètes. Au dernier mois de gestation, je me noie dans ces questions. Où vais-je renaître? Qui sont mes parents? Où est ma tribu? « 6 octobre, remise au monde. J'ai vu le jour prématurément, 1 mois avant terme, le cordon entouré autour de mon cou, menaçant d'une asphyxie prochaine sans sa libération immédiate. Hier, arrivé au bord de l'épuisement à la 9e séance chimique, j'ai senti mon corps à bout, tout comme il le fut dans la matrice. Voulez-vous cesser le protocole à présent que le seuil minimal est dépassé? Comme le cerveau est lent à répondre, cerné par la douleur. Avant la rivière du soulagement, il y a les chutes du Niagara de la tension accumulée dans chaque cellule du corps amenuisé. Comme la joie de me sentir de nouveau parmi le monde du vivant, vivante moi-même, et timide et incrédule à voir le jour. Je me tiens aujourd'hui au seuil d'une résurrection annoncée et je tremble. « 7 octobre, fin de chapitre. Hier, j'ai poussé mon premier cri dans ce retour au monde. J'ai chanté ma poésie pour l'ami qui est parti, célébrant le cycle éternel de la vie. Dans cette tendre oraison, j'ai entendu le souffle de la résurrection et les cloches de l'église ont fêté départ et retour conjoints. Cette nuit, j'ai rencontré 2 habitants cachés dans ma maison, vivant depuis toujours dans les soubassements, sans que je leur prête attention. Il y a un fou, il y a un sage. Ces mots en poésie, offerts il y a longtemps à l'ami parti hier, ont résonné fort dans mon âme. Je prends la mesure du lien entre chacun, que tout ce petit peuple en nous s'attache à chérir et réunir, et je me sens riche de ces 1000 présences.